défense d'écouter le Coran. Dans leur impuissance à lutter contre les effets irrésistibles produits par la récitation du Coran, les Qurayshites idolâtres prirent un parti, celui de défendre qu'on l'écoutât. Par leurs menaces, ils effrayèrent ceux qui cherchaient à s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que suivant sa coutume, il récitait sur le seuil de la Kaaba quelques passages du livre révélé. Pour ne pas l'entendre, il se bouchait les oreilles, ou bien pour couvrir sa voix, il sifflait, claquait des mains, hurlait à tue-tête des vers de poètes idolâtres. Mais conséquence imprévue, ceux-là même qui avaient interdit l'audition des célèbres versets, se sentirent travailler à leur sujet par l'invisible curiosité qui entraîne les humains vers les choses prohibées. Une nuit, Abu Sufyan, Abu Jahl et Al-Khannas sortirent de leur demeure pour se rendre à l'issue les uns des autres vers la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'oreille collée contre la muraille, ils s'efforcèrent de surprendre la récitation de quelques-unes des divines sourates. L'obscurité de la nuit les dissimula les uns les autres, mais l'aurore venue, le chemin du retour les réunit face à face. Ils s'accablèrent de mutuels reproches. Que penseraient les gens de notre peuple s'ils nous avaient surpris en pareille posture? Et par un serment solennel, ils jurèrent de ne plus commettre semblable imprudence. Mais la nuit suivante, et aussi la troisième, le même fait se reproduisit, suivi des mêmes reproches. Les persécutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu créa le paradis pour celui qui lui obéit, fût-il un noir esclave abyssin, et l'enfer pour celui qui lui désobéit, fût-il un noble Quraysh. L'islam visant ainsi à l'égalité parfaite des castes et des races, attirait naturellement dans son sein tous les humbles de la cité. Et les maîtres idolâtres voyaient avec un dépit croissant leurs propres esclaves s'y convertir en masse empressée. Mais comme cela était en leur pouvoir, ils assouvissaient sur eux leur vengeance, qu'ils n'osaient exercer sur les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un rang plus élevé. Umayya ibn Khalaf, s'étant aperçu de la conversion de son esclave noir, Bilal ibn Rabah, ne songea plus qu'à le martyriser avec les plus lâches raffinements. Lui ayant entouré le cou d'une corde rugueuse en filament de palmier, il le livra aux mains des gamins sans pitié, qui le traînèrent derrière eux comme une bête de somme, pour s'en amuser, et la corde tiraillait en tous sens. Par les petits tortionnaires creusa dans la chair de Bilal un sanglant sillon. Mais celui-ci semblait indifférent à la douleur. Alors son maître le priva de nourriture et de boisson, et l'entraîna hors de la ville à midi, au cœur de l'été, pour le jeter sur la plaine de sable suréchauffé, Ramada, à tel point qu'un morceau de viande posé sur leur surface s'y cuisait instantanément. Il le fit étendre sur le dos, avec une énorme pierre sur la poitrine, et lui signifia: Tu resteras ainsi jusqu'à ce que tu renies la doctrine de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour adorer Lat et Uzza. Mais le stoïque musulman se contentait de lever l'index de la main droite en répétant: Ahad, Ahad, Dieu unique, et témoignant ainsi de tout son mépris pour son maître qui osait attribuer des associés en bois ou en pierre au maître des mondes. Et cette affirmation le rendait insensible à la souffrance, car à l'amertume des tortures, elle mélangeait l'ineffable douleur du sacrifice pour la foi. Passant un jour du côté de l'Armada, Abu Bakr fut témoin de ce cruel spectacle. Ne crains-tu pas la justice de Dieu le Très-Haut, ô Umayya, lorsque tu infliges à ce malheureux de pareils traitements? S'écria-t-il indigné. C'est toi qui l'as corrompu, c'est à toi de le sauver, lui répondit le cynique personnage. Volontiers je possède un jeune esclave noir, plus vigoureux, plus travailleur que le tien, et de plus entièrement dévoué à tes idoles. Je te l'offre en échange. Umayya accepta, et remit Bilal entre les mains d'Abu Bakr qui l'affranchit sur le champ. En outre, cet homme généreux, que Dieu l'accueille dans sa grâce, acheta pour les délivrer de leurs maîtres idolâtres et pour les affranchir 6 autres esclaves, hommes et femmes, convertis à l'islam. Cependant,
Cependant, les persécutions continuèrent de plus en plus barbares. Les Beni Marsoum conduisirent Ammar avec son père Yassir et sa mère Soumaya sur l'armada pour leur infliger tous les supplices que leur suggérait leur diabolique férocité. Ils revêtirent Ammar d'une cuirasse de fer, le maintenant couché sur le sol, exposé aux rayons flamboyants du soleil au zénith, et ses chairs crépitaient comme au contact d'un métal en fusion. Mais pas plus que Bilal, les idolâtres ne purent arracher de Ammar ou de ses parents suppliciés aussi une parole de blasphème. Alors aveuglé par la rage, Abu Jahl perça de sa lance le cœur de Soumaya, en lui lançant cette dernière raillerie. « Si tu crois en Mohammed, c'est que tu es amoureuse de sa beauté. » Soumaya fut la première des martyrs de l'islam, mais tous n'eurent pas une pareille constance. Quelques fidèles affaiblis par les privations et les tortures, au point de ne pouvoir se tenir debout, finirent par laisser échapper de leurs lèvres, malgré eux, le blasphème qui devait les délivrer. Pour cela, accablé par la honte et sanglotant des larmes de repentir, est descendu ce verset consolateur. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Celui qui, après avoir été croyant, renie son Seigneur, contraint par la violence, tandis que son cœur persévère dans la foi, sera pardonné. Et sur celui qui ouvre volontairement son cœur à l'infidélité, s'apesantira la colère divine avec un châtiment immense. Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la vue des supplices endurés par ses disciples, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de protéger, fut accablé d'une intense tristesse. Le courage des martyrs lui prouvait combien profondément les racines de la foi s'étaient implantées dans leur cœur, mais il jugea que de tels sacrifices devaient être évités. Aussi conseilla-t-il à tous les faibles, et même à ceux qui n'étaient pas retenus à la Mecque par d'impérieuses nécessités, d'émigrer en Abyssinie, pays habité par les chrétiens, dont le chef, le Négus, était réputé pour sa tolérance et sa justice.